Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui à un sujet de plus en plus essentiel dans notre société, la méditation pour les enfants. Car ils sont en effet aujourd'hui de plus en plus connectés dès leur plus jeune âge avec une activité mentale quasi permanente qui les coupe de leurs sensations corporelles. On sait que cette pratique ancestrale de la méditation est un véritable entraînement de l'esprit qui permet de développer une ouverture et une sensibilité à autrui. Car méditer, c'est avant tout un moyen pour l'enfant d'observer ses pensées, ses émotions et ses sensations et d'en prendre conscience. Alors à partir de quel âge peut-on commencer à méditer ? Quel impact cela peut-il avoir sur les enfants, mais aussi sur leur famille et plus généralement sur la société ? Comment concrètement s'y prendre, que ce soit à l'école ou à la maison ? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec nos deux invités. Dominique Buté, bonjour. Bonjour. Alors vous enseignez depuis 25 ans. Plutôt en maternelle, oui. Aujourd'hui à l'école des Trois Bornes, c'est à Paris dans le 11e arrondissement. Tout à fait. Et vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition tibétaine. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Marie-Christine Champeau-Cunin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous-même une ancienne chef d'entreprise. Alors on peut dire que vous avez un petit peu délaissé la voie pour aller plus vers l'être. Et depuis une quinzaine d'années, vous avez pris refuge auprès de sa sainteté Gyalrang Tongpa. Et aujourd'hui, vous allez dans différentes retraites, notamment dans l'Himalaya. Alors vous êtes toutes les deux aujourd'hui avec nous, car vous avez écrit un formidable petit livre consacré à la méditation pour les enfants, qui a été publié chez Marabout. Et alors, c'est vrai que la première question qu'on peut se poser, c'est quelle est la grande différence, de manière assez générale, entre la méditation pour les enfants et la méditation pour les adultes ? Marie-Christine. Il me semble que la différence fondamentale se situe essentiellement au niveau de la motivation. Parce qu'il est sûr que la motivation pour pousser un enfant à méditer va être par exemple qu'il soit en bonne santé, une méditation de bien-être, ou peut-être que les parents vont vouloir lui donner une vision un peu différente des choses, de manière à ce que sa vie ait plus de sens ou qu'il ait plus confiance en lui. En revanche, au niveau des parents, la motivation peut être, par exemple, vis-à-vis des enfants, d'être une source d'inspiration pour les enfants. Mais bon, évidemment, il ne faut pas délaisser l'avantage de la santé et du bien-être. Mais je crois que pour les adultes, il ne faut pas oublier que la méditation est un outil extrêmement puissant pour tout chemin spirituel, et ce, quelle que soit la tradition. Évidemment, si on est bouddhiste, eh bien, la motivation va être plutôt de rechercher la vérité ultime, de rechercher l'éveil. Dominique, alors pour vous, quelle est la grande différence entre la méditation pour enfants et celle pour adultes ? Alors moi, je vais être à un niveau plus pragmatique. Les enfants ont un énorme besoin de bouger, et donc il faut vraiment prendre en compte ce besoin de mouvement quand on propose des exercices de méditation aux enfants. Donc limiter le temps d'assise, proposer des méditations en mouvement, des marches, proposer quelque chose de ludique dans lequel les enfants ont vraiment envie de s'installer et puis de répéter, puisque la méditation est un entraînement qui se répète. Justement, en quoi elle ressemble concrètement cette méditation pour enfants ? Alors, tout comme les enfants font du sport pour entraîner leur corps, eh bien, il est facile de leur expliquer qu'avec la méditation, l'enfant va entraîner son esprit de façon régulière et répétée à être pleinement présent, à être complètement attentif à tout ce qu'il vit. Alors, il va apprendre à diriger son attention tout d'abord vers l'intérieur pour, comme vous l'avez dit tout à l'heure, être plus à l'écoute de ses sensations corporelles, de ses sentiments, de sa respiration, de ses mouvements intérieurs. Et puis aussi, il va s'entraîner à être attentif à ce qui se passe à l'extérieur, donc en développant l'écoute, la vue, les 5 sens pour goûter le monde pleinement. Et puis, par extension, il va apprendre aussi à être pleinement attentif à l'autre, par une écoute profonde. Il va s'intéresser à ce que l'autre ressent. Et donc, il va développer son altruisme. Donc, on peut dire que la méditation, c'est vraiment le développement de l'attention à tous les niveaux. Oui, effectivement. Alors, Marie-Christine, c'est très important, le développement de ces qualités.
Eh bien, sur quoi on travaille? Moi, je vais vous donner une réponse extrêmement simple. J'ai posé la question à Sa Sainteté Le Gallois Drukpa parce que, avant de me lancer dans l'écriture d'un livre, évidemment, j'ai voulu lui demander son conseil et son avis. Et il m'a dit que pour les enfants et pour les grands-enfants, pour les adolescents, il y avait une seule chose qui était vraiment importante, c'était l'ouverture. C'est le message, un seul message, m'a-t-il dit, à faire passer. C'est un message d'ouverture du cœur, d'ouverture de l'esprit, d'ouverture aux autres, d'ouverture aux animaux, d'ouverture à l'environnement, au monde. Mais comment réussir ce message, cette ouverture? Eh bien, tout simplement, il y a une technique, une seule, selon lui, selon Sa Sainteté, la méditation. Voilà. Alors, vous vous occupez, je le dis, de vous avez eu différentes classes, mais aujourd'hui c'est la maternelle. Donc, petite section, des enfants qui ont 3 ans. Oui. Est-ce que c'est l'âge à partir duquel, justement, on peut commencer à méditer? Oui, c'est pas trop jeune? Non, oui. On peut tout à fait commencer à partir de 3 ans et demi, donc dès l'âge de la petite section. Les neurosciences nous ont montré ces dernières années que la plasticité cérébrale, elle est là tout au long de notre vie, mais que le cerveau est particulièrement plastique au plus jeune âge, donc à 3 ans, on peut tout à fait commencer. Oui, et à la limite, c'est plus jeune on commence, mieux c'est. Voilà, on en a plus de bénéfices. Alors, comment est-ce que vous faites concrètement à l'école? Alors, moi, je peux vous parler de l'expérience que j'ai avec des enfants de 3 ans et demi, 4 ans. Donc, on commence principalement par s'intéresser aux émotions. Parce qu'il est très important que l'enfant puisse identifier et nommer les tempêtes émotionnelles que parfois il traverse. Je pense que tout jeune parent reconnaîtra dans mes propos l'expérience d'un enfant qui fait une grosse colère et qui est complètement submergé par ses émotions. Donc, l'enfant, par le biais d'histoire au départ, va être amené à identifier les émotions de personnages. Puis, petit à petit, il va le faire dans sa vie quotidienne. Donc, à l'école, les récréations sont un formidable terrain de jeu pour observer les émotions. Tiens, ton copain, là, il pleure. Alors, d'après toi, est-ce que c'est parce qu'il a mal? Ou est-ce qu'il est triste? Ou est-ce qu'il est en colère? Donc, voilà, on discute beaucoup au niveau des émotions. Et puis, petit à petit, l'enfant apprivoise ses émotions et arrive à lire sa météo intérieure. Donc, il comprend qu'il peut passer du grand bleu sourire, à un gris tristesse. Donc, c'est très important l'apprentissage des émotions. Et puis, à d'autres moments dans la journée, on apprend à s'arrêter et à retourner à sa respiration. On prend 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. On essaye de voir où est-ce que ça bouge dans le corps. Et puis, la vie reprend. Alors, Marie-Christine, je crois que vous aviez quelque chose à ajouter, justement, une anecdote qui c'est une toute petite... nous montre qu'on peut commencer très jeune. Oui, bien sûr, mais c'est une toute petite anecdote qui correspond un peu à la genèse de notre livre, puisque, en fait, ce livre est né quelque part de sagesse bouddhiste. Vous aviez invité, il y a, je crois maintenant, 4 ans, son éminence Gallois Drukpa, mon maître. Et il se trouve que j'étais à Londres avec ma petite fille de 3 ans et demi lorsque l'émission a été diffusée. Je l'ai donc regardée sur l'écran de l'ordinateur. Et j'ai été très surprise de voir l'enfant s'installer et concentré sur l'émission. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin, vous aviez demandé à son éminence de montrer un petit exemple de respiration. C'était donc boucher une narine. Et quelle a été ma surprise de voir l'enfant qui le faisait très très bien, avec une concentration et avec un sérieux qui m'a étonnée. Et ça m'a ouvert des horizons. Et là, je me suis dit, 3 ans et demi, c'est ce que tu confirmes d'ailleurs, c'est un bon âge. Alors, 3 ans et demi, c'est aussi le bon âge pour apprendre la gratitude, entre autres, on en parlait. Et vous avez des exercices très jolis avec des petits cœurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous fonctionnez, comment ça marche? Alors, avec les petites sections, on a une pratique hebdomadaire. Donc, tous les vendredis, on fait la ronde des petits cœurs. Et donc, les enfants sont invités à mettre dans ce petit cœur qui est comme un coffre à trésors, des petits cœurs en peluche, ils sont invités à mettre un moment de la semaine qui leur a procuré du bien et du bonheur. Donc, chaque enfant s'exprime et met dans le petit cœur ce moment qui l'a rendu heureux. Et chacun doit écouter profondément la parole de l'autre. Donc ça, c'est un moment fabuleux. Et ensuite, on étend notre gratitude. Donc, les enfants souhaitent du bonheur
à qui ils ont envie. Ça peut être à la classe d'à côté, la maîtresse d'à côté, leurs parents, leurs frères. C'est vraiment un exercice très intéressant et très bénéfique pour l'ouverture du cœur. Alors l'ouverture du cœur, mais donc également vis-à-vis de leurs parents, des familles. Vous avez des retours justement des parents dont les enfants pratiquent la méditation avec vous? Souvent, les parents de ma classe disent « Oh, vous savez, mon fils, il m'a demandé hier, mais dis donc maman, pourquoi tu te mets en colère ?» Donc il y a des retours par rapport aux réactions émotionnelles des parents. Et puis pour les plus grands, parce que parfois j'ai l'occasion de faire des ateliers pour des plus grands, les plus grands vont partager vraiment des pratiques. Ils vont vouloir refaire la méditation de l'élastique ou ils vont faire prendre la position du petit yogi à leurs parents. Et voilà, j'ai ce genre de retour. Donc on peut supposer, on peut penser que l'enfant va amener la pratique de la méditation à la maison. Dans le foyer, voilà. Ce qui est magnifique. On peut s'en réjouir. Oui. Alors Marie-Christine, il y a aussi quelque chose de très intéressant. Donc là, on parle plus au niveau sociétal, notamment aux États-Unis. Il y a une étude intéressante qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, ce qui s'est passé dans une ville de la côte ouest des États-Unis, effectivement, c'était une banlieue défavorisée, à problème, avec un fort taux de criminalité. Et il y a une école qui n'arrivait pas à venir à bout de ses élèves, a eu l'idée d'implanter la méditation. Et ce qui fait qu'ils ont fait ça tous les jours. Et puis les élèves, au lieu de se battre ensemble, on les mettait, il y a une salle qui a été dédiée spécialement à la méditation. On les mettait dans cette salle et là, ils se reposaient. Toujours est-il qu'au bout de, je crois, je me souviens plus exactement, mais 3-4 mois, il y a eu une amélioration. Et l'amélioration a été tellement importante que les enfants ont été contents. Ils ont été heureux du changement d'ambiance dans cette école et ils l'ont expliqué à leurs parents. Et ça s'est transposé aux parents. Et le résultat, encore quelques mois après, c'est que le taux de criminalité, mais c'est incroyable, le taux de criminalité dans cette ville a baissé. Je signale tout de même qu'on va sûrement faire une autre émission consacrée cette fois-ci à la méditation pour les adolescents, puisque vous allez sortir un livre sur ce sujet. Mais j'aimerais quand même qu'on conclue sur les autres bienfaits de la méditation pour les enfants. Et finalement, se dire que la clé, c'est l'éducation quand même. Ça passe par ce domaine-là. Dominique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Oui, il y a de multiples bienfaits de la méditation. On ne peut pas tous les citer, mais la concentration, l'attention, le développement des compétences psychosociales. Et on peut dire que l'éducation, finalement, c'est la seule voie pour changer notre monde ou pour construire un monde meilleur, bienveillant, où les gens peuvent être heureux. Donc, comme disait Sa Sainteté le Dalai Lama, l'éducation, c'est vraiment la clé pour notre société. Donc, on peut faire le souhait que les enfants aient de plus en plus accès à la méditation. Et moi, personnellement, j'aimerais faire le vœu que les enseignants aussi puissent avoir accès à la méditation pour que ça porte bénéfice et aux enfants et à eux, pour que les enfants heureux soient heureux à l'école, avec des enseignants qui soient eux-mêmes heureux. Oui, et avec leur famille aussi par ricochet. Oui, bien sûr. Marie-Christine, est-ce que vous avez un mot à dire? Sur ce sujet de l'éducation, je pense qu'effectivement, le monde bouge tellement qu'il faudrait changer de paradigme. Il me semble qu'il y a une question quand même à se poser. Est-ce qu'on ne pourrait pas introduire une éducation holistique? C'est-à-dire une éducation dans laquelle on prendrait en compte la globalité de l'enfant. Toute l'éducation qui est excellente, qu'on a actuellement, mais en plus, on tiendrait compte de son esprit. Donc, on lui ferait faire, évidemment, des exercices d'entraînement de l'esprit, de la méditation, de manière à ce qu'il fasse une pause. Et comme Dominique, je suis d'accord, mais un enfant heureux, je dirais, moi, il faut qu'il ait une famille heureuse et des parents heureux. Oui. Bien, nous allons nous quitter sur ces très belles paroles et ces très beaux souhaits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de nous séparer, voici quelques livres que nous vous proposons. Je vous rappelle tout d'abord le livre de nos deux invités, sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission. La méditation pour les enfants, une initiation avec Youpsi le petit dragon, publié chez Marabout. Vous y retrouverez un guide pour découvrir les bienfaits de la méditation, mais également un rituel pour chaque soir, avec des contes, des exercices de respiration, le tout accompagné d'un CD. Toujours chez Marabout, de notre invitée Marie-Christine Champeau-Cunin, la méditation pour les ados, le chemin vers une vie de famille apaisée. Chez Erol, 4 contes pour retrouver l'enfant intérieur, de Sœur Chan Kiak Nguyen. Et enfin, je vous signale la sortie du dernier numéro de Sagesse bouddhiste, le MAG. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.